Il faut attendre d'être seul avec la personne pour pouvoir lui reprocher les choses. Je ne peux pas vouloir voir la personne devant sa famille, devant ses frères, devant ses soeurs, devant ses amis et pouvoir venir lui dire des choses qui ne te plaisent pas. Même quand tu n'emploies pas le tu, mais que tu viens lui dire des choses devant sa famille, devant ses amis, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. C'est aussi une mauvaise façon de faire les choses. Ça, c'est pas trouver une solution, ça, c'est venir encore avec des problèmes. Voilà, donc la troisième des choses, c'est qu'il faut éviter de tout le temps écrire comme ça. Mais sur de rabon, ouais, ça commence. Yo, Makabosa, la ranga, tout ce que tu me fais là, j'aime pas. Toi, tu es toujours en train de faire des choses. Yo, Kaboye, yo, Zakandumba, toi, t'es un méchant gars. Yo, Penza, namwe nazo boya, yo, lobby, Zelanan. Bilo, nyoso, pesa, nazo zongisa. C'est des choses qu'il faut éviter à tout prix. Les paroles sont fortes, les écrits restent. Salut ma team, salut mes collabos. Comme d'habitude, je suis heureuse de me retrouver devant vous, encore une fois. Merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Avant d'abord d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais vous demander de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez aussi parce qu'il y a des femmes qui ont envie d'entendre les choses pour masser leur cœur, pour changer de comportement, d'attitude, pour mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos relations. C'est un partage d'expérience, un partage de connaissances. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous ici. Nancy Noblesse Manuana, me voici et je suis donc là pour pouvoir échanger avec vous emmener des sujets qui je pense sont utiles beaucoup plus pour la jeune féminine, mais je vous ai toujours dit que les hommes sont nos partenaires au quotidien, on ne les oublie pas. Je pense que certains hommes peuvent utiliser ce que l'on dit ici pour pouvoir les partager, pourquoi pas avec leurs femmes, avec leurs copines, avec leurs amis. C'est quelque chose de très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des reproches. Savoir comment reprocher à son homme. C'est très utile de savoir comment parler, de savoir comment dialoguer, de savoir comment faire les reproches. Pourquoi est-ce que nous faisons des reproches? Eh bien, nous faisons des reproches souvent aux gens lorsque nous nous sentons frustrés, lorsque nous nous sentons dérangés, lorsque nous sentons que notre personnalité est affectée et que nous sommes diminués ou que nous sommes en face de quelqu'un qui fait souvent des choses qui ne sont pas très bien, qui nous rendent malades, alors nous avons tendance à faire des reproches. En fait, le reproche est le fort de l'être humain. L'être humain, il sait reprocher. Parce que des fois, nous n'avons pas l'habitude d'enlever la paille qui est dans notre œil avant de reprocher les autres. Nous voyons souvent la paille dans l'œil des autres, mais dans notre, tout le monde a raté. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que le reproche ou les reproches diminuent nos partenaires. Il faut comprendre la nuance. Les reproches diminuent nos partenaires. Mais faire un reproche à quelqu'un, c'est pas interdit. Il faut savoir comment le faire parce qu'à force de beaucoup faire des reproches à notre partenaire, ça le diminue, ça le met au niveau d'un petit enfant, d'un gamin, de quelqu'un sur qui on peut dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et les hommes n'aiment pas souvent les reproches. Quand on les reproche, ils ont tendance à prendre la fuite. Ils ont tendance à se mettre à côté. Ils ont tendance à avoir des réactions souvent bizarres. Faire des reproches, comme je disais, récurrentes, c'est quelque chose de très compliqué dans une relation, d'accord? Okoki na yo ko yebisa
mobali na yo, moninga na yo. Oui, quand je dis mobali, là on va beaucoup plus du côté, les gens voient beaucoup plus l'angle des mariés. Non, on est en couple, on n'est pas forcément marié. On a un copain, on a un chéri, on a un fiancé, on cohabite, on a un mari. Et la plupart du temps, on a tendance à faire des reproches aux gens avec lesquels nous passons plus de temps. D'accord? Alors je disais que les hommes n'aiment pas trop les reproches. Généralement, l'être humain n'aime pas trop les reproches, il n'aime pas trop la critique. Mais quand tu en fais de trop, ça devient exagéré, c'est de l'exagération. Il faut savoir que l'homme a tendance à prendre la fuite ou à se renfermer. Certains hommes, quand tu leur parles trop de ce qu'ils font de mal, ils peuvent soit te brutaliser, soit, comme je disais, se renfermer sur soi, ne plus vouloir parler, ne plus vouloir dialoguer, soit ces reproches peuvent engendrer du déséquilibre dans vos relations. Et le bal peut abailler parce que tu es tout le temps derrière lui, on dirait que c'est sa mère, on dirait que la méga fille, on dirait que l'autre chien ou ça, on dirait que l'autre chien ou ça, et tout, et eux ils n'aiment pas ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de femmes qui ont été trompées par leur mari, c'est la nature, hein. On ne va pas dire que les hommes ils trompent seulement parce qu'on leur a fait des reproches incessantes, récurrentes, désagréables, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de cas où on a retrouvé des femmes qui se sont fait trahir par leur mari, qui se sont fait abandonner par leur mari parce que, trop parler, faire des reproches tout le temps, même quand c'est des petits trucs, et les hommes n'ont pas supporté. Ceux qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, ceux qui ont mal supporté la chose, sans soit aller voir ailleurs, en soit quitter le foyer, en soit quitter la maison, se sont séparés de ces femmes parce que on en a fait. D'accord? Pourquoi les hommes n'aiment pas les reproches? L'homme, en général, n'aime pas les reproches parce que quand on te reproche de quelque chose, on touche à ton identité, on touche à ta personne, à ta personnalité. Quelqu'un qui veut te changer de nom, quelqu'un qui veut usurper ton identité, tu ne vas pas accepter ça. Quelqu'un qui veut entacher ton identité originalité. Et donc, mutu na kibomoto na ye nyonso azala na tendance ya koboya mutu asakanana oyo azana yango ya précieux koleka oyo eza personnalité na ye oyo eza identité na ye. C'est pourquoi la plupart du temps, les gens n'aiment pas les reproches. Il faut être intelligente dans la vie. Il faut savoir que quand on parle à quelqu'un, quand on montre à quelqu'un le côté négatif, il faut que l'on ait une certaine attitude. Il faut que l'on ait une certaine fraîcheur d'esprit, un certain calme d'esprit, savoir quand est-ce que Koko Koyi la Maloba, il y a Toko, Koko Koyi la Maloba, il y a ma bête reproche les ananinga ma bête, Koko Koyi la Maloba pour que Akoka ko changer les kambo ya sa kayamabe au niveau de ces d'accord? J'espère qu'on se comprend jusque-là. Si on est OK, on avance. Un reproche engendre facilement un autre reproche. Le reproche peut minimiser pourquoi t'as pas fait ceci? Pourquoi t'as pas fait cela? Pourquoi toi tu m'appelles pas trop? Pourquoi toi tu es toujours en train de te fâcher contre moi? Pourquoi tu sors trop et que tu rentres toujours tard? Pourquoi? Les femmes, on est trop dans les questionnements. On est tout le temps dans les pourquoi. Certaines femmes ne reprochent pas. Certaines femmes, mais mon sous au bazaka curieuse, au bazaka chaude, bazaka tout le temps, il y a la position et on ça va reproche. Mais il faut savoir le faire avec tact. Il faut savoir le faire avec stratégie. Moi, c'est à toujours la stratégie, pour savoir comment captiver son homme, pour savoir comment faire que la personne soit toujours à ses côtés. Parce que moi, c'est à il y a douce. Elle est comme de l'eau douce. Elle doit être comme de l'eau douce pour essayer aussi de calmer certaines situations que l'on rencontre dans nos couples, dans nos relations. D'accord?
Alors, les reproches, il faut savoir les faire avec prudence. Quand on fait des reproches avec prudence, c'est ainsi que l'on comprend son partenaire. Quand on est toujours sur la défensive, on a toujours tendance à crier « Yo, ça va, toi, tu es toujours en train de faire ceci, yo, carabo. » On a toujours tendance à crier sur son partenaire. Les solutions, on ne les trouve pas. Et on a que si nous sommes bêta rabango, benga bango, yo ça bango sont beaucoup ya bateau parce qu'elles sont toujours dans cette position de vouloir crier sur l'homme. Vidéo moi étant les grandes femmes qui disaient bataille de la moralité, elle avait totalement morale à moralité. Coco manani, voilà, au gang de la tétine dans le on fait pas ça. Savoir quand, comment et pourquoi faire des reproches, et puis aussi avoir l'habitude de laisser passer certaines choses. Tout le monde qui est dans le moment de l'amitié, et ça dans l'importance limitée, mais quand on peut laisser passer certaines choses, il faut toi-même te dire que tu es en train de trop faire. Ce qui est au sein de la remise en question, c'est très dangereux et c'est très compliqué. Tu vas rester dans cette position, tu auras toujours des problèmes dans tes relations. Il faut réfléchir. Alors, nous avons deux catégories de personnes. Dans un art, la première catégorie, c'est une femme chaude qui tout le temps, elle veut parler pour dire à son homme que makambo ça les a mal. Catégorie mususu, les abassi oyo, likamboeza mais elle reste là, elle amela makambo, elle. Une autre catégorie de femmes, elle a la critique timide, elle critique pas trop. Elle reste dans son coin, elle observe beaucoup plus, mais elle se pose des questions, des bonnes comme des mauvaises. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation? Mon homme, c'est quelqu'un de pas stable et tout. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de changer les choses? C'est des femmes qui se questionnent souvent, des fois en bien comme en mal. Elles se disent comment je peux faire pour changer cette situation, ou comment je peux faire pour faire mal à cette personne. Et ce genre de femmes, c'est les femmes qui elles-mêmes sont dans une position de crainte, mais que les hommes craignent aussi parce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent pas sa réaction, ils ne connaissent pas ce qu'elle veut. Et donc, dans tout ça, il faut savoir écouter. Il faut savoir vraiment être très sage dans sa façon d'approcher quelqu'un pour lui parler, pour lui faire des reproches, pour entrer dans la tête de quelqu'un, dans les idées de quelqu'un, pour pouvoir bien comprendre cette personne. D'accord? Alors, par rapport à ça, moi je vais directement avec des astuces, avec des solutions, avec des conseils. On va pas parler dans tout que ça m'exemple, parce que l'exemple est là des gens. Mais je viens avec des astuces que moi je crois qui sont utiles, que l'on peut mettre en place pour pouvoir changer ça. Déjà, pour bien reprocher son partenaire, la première des choses, c'est d'abord qu'il faut éviter d'employer des tu as fait ça, tu as mal fait, tu es toujours en train de me mettre la pression, tu es toujours, non, tu es mauvais, tu es méchant, tu veux pointer comme nous du doigt. Les gens n'aiment pas ça, pointer bon. Tu peux en mettre un autre langage, genre par exemple, exprimer ce qui ne te plaît pas, ce qui te dérange, ce qui te rend mal à l'aise. Écoute, je pense que la situation dans laquelle on se trouve actuellement ne me plaît pas. Le fait qu'il y ait toujours ces choses qui reviennent tout le temps. Je donne des conseils, je parle, mais ça ne change pas. Ces choses où tout le temps il faudrait frapper à la porte le soir quand je dors déjà. Des choses où il faudrait gueuler sur moi quand il y a beaucoup de monde, ça ne me plaît pas, ça me met dans une situation vraiment très désagréable. Je voudrais qu'on puisse changer ça, je voudrais qu'on puisse revoir cette situation. Au moment comment tu parles à quelqu'un et comment tu peux apaiser la personne. Au lieu de tout le temps l'incriminer, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. D'accord? Il y a aussi autre chose, il faut attendre d'être seul avec la personne pour pouvoir lui reprocher les choses. Tu ne peux pas vouloir voir la personne devant sa famille, devant ses frères, devant ses soeurs, devant ses amis et pouvoir venir lui dire des choses qui ne te plaisent pas. Même quand tu n'emploies pas le tu, mais que tu viens lui dire des choses devant sa famille, devant ses amis, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération.
c'est aussi une mauvaise façon de faire les choses. Ça, c'est pas trouver une solution, ça, c'est venir encore avec des problèmes. La troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il faudrait éviter d'écrire. Nous, on est tout le temps. Voilà. Donc, la troisième des choses, c'est qu'il faut éviter de tout le temps écrire comme ça. Ils sont de drapeau, ouais. Yo, moi, comme ça, tu me fais la gêne pas. Toi, tu es toujours en train de faire des choses. Yo, Kaboye, Yo, Zakandumba. Toi, t'es un méchant gars. Yo, ça. Dans le monde, c'est là, là. Mais non, il ne faut pas ça, on a fait ça. C'est des choses qu'il faut éviter. Les paroles sont bonnes. Ça fait très mal de pouvoir mettre dans une situation désagréable. Oh, il m'a dit là. Ah, il m'a dit. La quatrième des choses que je vais demander, c'est de ne pas éviter de tout exiger de votre homme. Votre homme n'est pas un astre. Votre homme ne maîtrise pas vraiment la communauté. Soit d'autres hommes qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas dialoguer. Ils préfèrent prendre la fuite. Essayez de le comprendre. Et quand vous le comprenez, sachez maintenant utiliser un langage. Ce langage qui vous permettra d'entrer en communication avec lui par rapport à la façon dont lui, il voit les choses. Vous êtes une femme, vous pouvez savoir comment faire. Si vous ne savez pas demander conseil aux personnes qui ont vécu, aux mamans, aux personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, demandez comment est-ce que vous pouvez communiquer avec un homme qui lui ne sait pas communiquer, qui ne sait que prendre la fuite. Ne lui exigez pas. Yo l'obaraté, yo yébandé ba l'obaraté. Même quand vous allez le lui dire, ayez un langage propre. Vous pouvez pouvoir lui faire comprendre qu'il doit savoir communiquer, qu'il doit accepter. Il y a aussi autre chose, faites attention à l'amour. Si vous ne savez pas la manipuler, au fait, vous allez tomber dans un piège. C'est un jeu très dangereux. Mon genre, hé, oye, aujourd'hui, tu es là. Mais ton parfum là, c'est le parfum de Tony. Ah, Tony pas cher à parfum, il sera dans solo. Et ma parfum passé. Genre aussi. Hey! Papa n'a dit qu'au bout de la soupe, il y a plein de métiers. Une soupe qui a plein de métiers, comme un peu jaune. Dans une soupe qui a plein de métiers, et comme un peu comme un jaune, je suppose qu'il y a moins de l'ail pour les cas. Ma genre, il y a eu mon moussousou et simba, et puis ça a cana. Peut-être que soupe qui a plein de soupe qui a jaune. On va dire qu'il y a aussi. Maman, c'est mon mari, je suis qui a jaune. On va dire que le collègue, mais à ça. Je crois que c'est ce qui est très important. Bah, humour, oh, yozo, ça, il a même eu la reproche, il y a humour, il y a des choses qui sont vraiment mettre de côté. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Le sixième point, c'est que vous-même aussi, vous êtes capable de dialogue. Il y a des fois qui ne sont pas au dialogue, elles crient. Au lieu de dialoguer, au lieu de communiquer, de parler, de faire sortir ce que l'on aime, mais de manière calme, respectueuse, elle criaille. Moi je n'aime pas ça parce que ça c'est de l'exagération, tout ça, toujours en train de quoi. C'est un défaut. Savoir dialoguer, être ouverte au dialogue tout le temps, dialoguer. Soyez respectueuse, soyez patiente. La patience et le respect lors de vos conversations, lors des reproches que vous voulez emmener à votre compagne. Le dernier point, c'est qu'il faut savoir remercier son partenaire qui a pris son temps pour vous entendre. Il vous a accordé de son temps. Il aurait pu refuser, il aurait pu dire non. Il n'est pas obligé. Les hommes sont très orgueilleux. Ils sont très têtus, on les connaît tous. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont aussi têtues. Il y a des moments où elles baignent dans la tétutesse. Mais les hommes, naturellement, c'est des personnes qui sont orgueilleuses, qui n'aiment pas qu'on les rabaisse. Et quand il vous a donné de son temps, il vous a donné la parole, il a permis à ce que le dialogue
puisse se passer dans un climat de paix. Il faut savoir vous remercier. Pour que la prochaine fois, ils viennent encore s'asseoir, accepter que vous puissiez discuter et que vous puissiez dialoguer. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui sur cela. Je vous demande de rester heureux et heureuse dans vos couples et que celles qui n'ont pas encore le bonheur, elles le trouveront sûrement avec quelqu'un qui apportera de la lumière dans leur vie. Toujours croire en Dieu, toujours espérer, toujours prier, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous met dans des situations qui sont favorables. Je vous dis merci. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ces petits conseils, ces petites directives. J'ai toujours dit que c'est un partage d'expérience. Je ne suis pas experte en une matière quelconque, mais avec l'expérience, avec les histoires des autres, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec les réflexions que nous avons faites avec des amis, avec des personnes qui ont vécu avant nous, qui ont vécu le mariage, qui ont vécu dans des relations compliquées, tout et tout, mais qui sont sortis. Nous essayons de prendre ces conseils et nous essayons de les partager avec vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cet endroit est le vôtre. Je vous remercie encore d'avoir été patients et je vous dis à la prochaine avec un tout autre sujet. Bisous, bye.